fais exprès le gros plan parce que il est 6h30 du matin et c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on va vivre ensemble pendant toute cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Dans cette vidéo, un reportage totalement exclusif sur les coulisses du tournage d'un spot qui met en scène la marque Hisense et on finira avec le PSG puisque le spot de base est un spot qui est fait avec Hisense et le PSG puisque Hisense est sponsor du PSG. Donc restez bien à mes côtés car durant cette vidéo vous allez avoir toutes les coulisses du tournage. On va faire un carnet de route avec les plans à tourner, la façon dont on se prépare, les éclairages, les caméras. On va vraiment tout passer au crible et on va assister au tournage de la première partie de ce spot. Ça c'est le Day One, donc la première journée c'est ici dans les locaux de Hisense que vous allez découvrir dans quelques instants. Demain, nous serons avec 5 joueurs du PSG, dont Neymar, qui est un des acteurs de ce spot signé Hisense. Donc ce sont des coulisses qui sont des coulisses techniques, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment on fait les éclairages, le storyboard, comment on s'y prend pour tourner ça, quel type de caméra, bref, on va essayer de faire un maximum de choses comme si vous étiez à mes côtés dans les coulisses. Les séquences qui vont être tournées ici vont être donc raccordées à ce qui va se passer demain avec les 5 joueurs du PSG. Je vais vous mettre le storyboard à l'écran, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les détails du storyboard. Vous allez assister point par point à la façon dont on passe du storyboard à la réalité. C'est la première fois que j'ai la chance de faire ça sur cette chaîne. Je suis extrêmement heureux. C'est totalement exclusif à PP World. C'est une PP World première et je suis aux anges de vous amener avec moi, ouh là là, en moonwalk et tout, dans les locaux d'Hisense qui se préparent à vivre une journée entière de tournage. Il est donc 7h du matin et on n'aura pas fini avant 22h30. Le secret d'une bonne production, c'est un bon catering. En effet, que le matin, on est tout, les croissants et autres. Sinon, personne ne travaille. Il faut bien bouffer le matin. Donc, tout est là et tout va être livré. Et les croissants arrivent, il paraît. C'est ça ? Croissants, petit pain au chocolat, dose individuelle. Personne ne se bat. Il y a les bouteilles, il y a pour se laver les mains. On a tous les masques. Tout est beau, tout est bio. Donc, les gens se mettent en place. On va commencer à travailler sur les éclairages. Il y a ici des acteurs qui sont déjà en train de se maquiller, de se préparer. Tout va se passer dans cette pièce qui est juste ici et que vous connaissez. Cette pièce, vous l'avez découverte dans la vidéo sur les lasers TV sur la chaîne YouTube. Et là, on est en train de la modifier carrément pour placer des poursuites, pour placer des éclairages, pour que le tournage commence tout à l'heure. Je vous mettrai à l'écran le détail, en fin de compte, du plan de la journée. C'est un carnet de route, cette vidéo, avec les heures, avec tout ce qui va se passer. Voilà, on installe le matos. Ça, c'est pour porter les caméras et les éclairages. Bon, a priori, d'après ce que je sais, on sera au moins entre 40 et 50 aujourd'hui dans cet endroit. Je vais avancer sans faire le moindre bruit parce qu'ils sont en train de tourner. Donc je vais me taire. Moteur. Et silence partout. Moteur demandé. Et action. Tu regardes, tu touches un peu, tu regardes le distributeur. Et ça toque. Tu vois là, tu l'as un peu trop figé. Et action. Tu regardes le distributeur. Alors, le secret d'un tournage, c'est tout simple, ça s'appelle un bon planning. Alors là, vous avez le planning qui s'affiche à l'écran, donc il y a les horaires. On vient juste de voir à l'écran le tournage de la scène du frigo avec le daddy, avec le papa. Et dans peu de temps, on va commencer le tournage de la maman avec le four. Donc toute la journée, comme ça, on a toutes les scènes qui vont être tournées aujourd'hui. Il y aura un lunch quand même, on s'arrête pendant 1h30 ou un truc comme ça pour que les gens se reposent un peu. Et cet après-midi, on continue les tournages avec la machine à laver, avec la famille et le téléviseur pour terminer et les lasers TV.
Donc c'est vraiment un tournage qui est par étapes par rapport à la famille, par rapport au type de produit, aux familles de produits. Et vous voyez que c'est super animé, c'est vraiment au cœur de l'action. Alors à chaque fois, bien sûr, il y a des retouches maquillage, parce que bon, ça chauffe un petit peu, il y a les éclairages très importants pour avoir une belle image. Vous avez vu les caméras, on est dans des caméras professionnelles. Donc le secret d'abord est ici. Alors pour certains et même pour beaucoup, un tournage, ce sont des acteurs, du maquillage, tous les éclairages, les caméras, moteurs, action, on coupe. Pour moi, un tournage, ça commence par un truc super important, un storyboard. Ce que vous voyez à l'écran et ce que vous voyez également ici, le storyboard, c'est le dessin, en fin de compte, de tous les plans que l'on doit filmer. Le storyboard est super important, c'est le guide, en fin de compte, c'est le carnet de route d'un tournage. Donc tout est calé avec un timing et le storyboard. L'idée, c'est bien sûr de ne pas déborder, que tout soit prêt. Donc tout ce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple la scène du papa avec le réfrigérateur, vous avez le dessin de tout ce qui a été filmé dans le storyboard. C'est la base de travail. On commence rien sans un storyboard. Et là, vous avez toutes les planches qu'on a justement le droit de diffuser dans cette vidéo, ce qui est absolument dingue. Et demain, vous aurez des séquences sur fond vert, avec les secrets du fond vert. Vous allez voir les footballeurs qui vont être donc filmés sur fond vert pour qu'on puisse les détourer, manipuler leur image et les placer autour d'un téléviseur, d'une laser TV et autres. C'est la magie. C'est la magie totale, mais même chose que ce soit le fond vert, que ce soit ici, dans les locaux, devant un four ou autre, tout est storyboardé. Avant le tournage, également le casting des figurants et le casting des acteurs. On a donc ici les gens qui ont été castés, Laura, Cédric, Anaïs, et on a un truc important, bon, l'acteur que vous avez vu dans le réfrigérateur s'appelle Benjamin, il y aura un enfant tout à l'heure qui s'appelle Robinson, il y aura Amandine qui est en train de se faire maquiller actuellement, et il y a tous les essais au niveau des vêtements, qui sont également dans une sorte de storyboard de fringues, et tous les vêtements, on les a vus tout à l'heure, justement, sont positionnés sur la garde-robe, on les défroisse à chaque instant, on vérifie que le maquillage n'est pas sur les cols de chemise, des trucs comme ça, bref, c'est toute une organisation, avec à la fois des gens responsables des costumes, des costumières, avec des maquilleurs et des maquilleuses, et tout le staff autour de la réalisation, l'éclairage, le go, le retour image avec le monitoring. Là, c'est la partie produit. Et demain au Parc des Princes, c'est la partie superstar avec les joueurs du PSG qui vont être mis en configuration et il va y avoir des raccords entre ce que les gens font ici pendant ce tournage et ce qui se passera demain. Un peu en avant. Une dernière méca et pour une mécanique, 3, 2, 1, action mécanique. Allez, silence partout, on arrête tous les travaux et moteur demandé. Laisse un peu le verre s'il te plaît Ben. Ouais. Ok, Robinson, tu regardes le petit bitonio. Et Annemar qui sort, ça vous fait rire, ça vous surprend. Super, ok, on a ce qu'il faut, merci. C'est coupé. Yo, il est 8h du matin, on se prépare à la deuxième journée de tournage. Là, on va arriver au Parc des Princes. C'est fait, je suis accrédité, je peux aller au Parc des Princes. Bon voilà, on commence à amener le matériel, dont les fameux fonds verts qui vont être utilisés tout à l'heure pour justement placer les 5 joueurs du PSG sur les fonds verts pour pouvoir les incruster après. Allez, c'est parti. On va voir un peu où ils en sont dans le montage. Là, je suppose que le cadre, ça sera peut-être pour supporter le fond vert. Je ne sais pas encore, je n'ai pas vu tous les détails. Les éclairages sont là. Les retours images. Vous verrez un truc tout à l'heure sur retour image qui est assez marrant. C'est que vous avez des barres qui sont ici et vous avez un cadre ici en 9/16e. C'est pour le retour image dans le cas où on veut faire Instagram. Puisque le spot qui est en train d'être conçu va être conçu pour YouTube, pour Instagram, pour des tas de réseaux sociaux. Donc on se donne déjà une idée des formats différents au moment du tournage, de ce qu'on va pouvoir avoir avec ce spot quand il sera terminé. Pour info, on n'est vraiment pas les seuls. Il y a 20 tournages aujourd'hui dans le Parc des Princes, dans divers endroits, dans des salons, dehors et tout. Il y a 20 tournages en cours. C'est du délire. Il faut que j'aille voir parce qu'il paraît qu'ils sont en train d'installer le fond vert. C'est un portique qui est absolument énorme mais qui va donc se relever très très haut. On peut installer des éléments autour du fond vert qui serviront pour l'intégration, les trucages. Ça prend forme. Il n'y aura plus qu'à élever le portique après, ici, pour élever la toile. Les éclairages sont prêts. C'est parti, on relève le portique. Alors là, je ne sais pas ce que ça rend à l'image, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le fond vert et le lightning est vert aussi, ici. Pour éviter les problèmes techniques, après, on a directement des lampes vertes au-dessus. Bon, ça s'active, ça commence à être bon là.
Les acteurs sont en train de se faire photographier dans un shooting juste à côté. Donc on est en train de vraiment mettre en place tout le scénario pour cet après-midi. Donc là, il est 10h30 du matin. À ma connaissance, les joueurs vont arriver à partir de 14h. Ça sera un joueur à la fois avec 20 minutes de shooting par joueur. Voilà, c'est l'information que j'ai. Bon. Il y a eu un petit couac tout à l'heure à la production parce qu'il y a un des joueurs qui ne peut pas venir. C'est Verratti. Il est remplacé par Herrera. Espagne, Herrera. Donc on va modifier un petit peu le storyboard pour que ça puisse coller avec ce joueur qui n'était pas vraiment prévu. Mais c'est bien, on a réussi à trouver, c'est qu'à le dire, un remplaçant avec quelqu'un de très sympathique. En plus, qui est un très bon acteur, en la personne de Herrera. On fait le dernier check lumière du fond vert, pour pas avoir de problème après à la post-production pour le détourage. Donc là on continue le shooting avec les acteurs. La plaque réfléchissante, ça serait un réfrigérateur. Donc on va détourer, on va le placer à côté d'un réfrigérateur en post-production. Là on est à un point du storyboard de la journée qui est très intéressant. Vous allez voir, donc ça c'est le storyboard dessiné. Vous allez voir où on en est à l'intérieur. Avant l'arrivée justement de Neymar ou bien de Di Maria, on a donc installé le fond vert pour préparer tout à l'heure les mouvements de caméra qui vont être là parce qu'il y a un premier mouvement avec une caméra qui s'approche en travelling. Elle est donc placée sur ce qu'on appelle une dolly. Et quand on pousse la dolly, on a donc la caméra qui va avancer. Donc d'où l'importance à chaque fois du storyboarding. C'est-à-dire que rien ne peut être fait sans le storyboarding. Et on le suit à la lettre. C'est rare en général qu'il y ait des libertés qui soient prises autour parce qu'on a estimé que c'était comme ça qu'il fallait faire et ça a été approuvé soit par le client, soit par le réalisateur, soit directement par toutes les équipes techniques. Le storyboarding est quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement suivi par la production. Alors regardez maintenant, tout à l'heure donc le joueur va appuyer sur cette partie avec le pied qui est censé être le on-off d'une télécommande. Et on va faire les incrustations, on va faire le travail de post-production. Donc là vous voyez, il y a quelqu'un qui est installé sur un élément vert et tout à l'heure, il y a le footballeur Di Maria qui va se positionner là et dans la vidéo finale, il sera assis à l'intérieur d'un réfrigérateur. Après le shoot vidéo, maintenant c'est le shoot photo. On a encore 5 minutes et après il s'en va. Le petit Di Maria, il s'en va après. Voilà, on est dans les timings, on n'avait pas une seconde de plus, on avait 20 minutes pile, on n'a même pas pu déborder. Et il repart, le petit Di Maria. Je vais parler tout doucement. On attend Neymar dans quelques instants. Là, le stress est maximal, les équipes sont très tendues parce qu'on a très peu de temps pour faire les prises. Il n'a que 20 minutes à nous accorder pour faire vidéo et photo. Donc tout a été préparé, le matériel est prêt de tous les côtés pour qu'il y ait un minimum de perte de temps. Regardez, tout est prêt derrière. On l'attend. Voilà, c'est terminé. Je peux même pas vous dire à quel point j'ai été super heureux de vous offrir ce type de coulisses. Ça a vraiment été un moment incroyable de ma carrière. J'espère que vous avez pu avoir les choses qui vous plaisaient à l'intérieur. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de tous les côtés. Mais franchement, je vais vous dire les yeux dans les yeux, même si je suis épuisé, j'ai été super heureux de faire cette vidéo. Vraiment, c'était un plaisir de chaque instant pendant ces 2 jours. C'était génial de voir comme ça l'organisation, voir les joueurs qui étaient en plus super sympas. Ils ont vraiment été adorables, décontractés, souriants. Ils parlaient à tout le monde. Les équipes ont été super cool avec moi aussi, parce que c'est pas facile d'avoir un mec comme moi qui est en train de filmer, des gens en train de travailler. C'est toujours très compliqué. Donc, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Ciao.